quelques jours plus tard, je pars en course. C'est ma 3e navigation sur ce bateau et ma première nav en solo tout court. La course est pliée. Donc après 4 mois et demi de construction, on a mis à l'eau le Mini le vendredi 13 mai. Donc certains auraient dit que ça va nous porter malheur. En réalité, c'était plutôt pour montrer qu'on n'est pas superstitieux. Donc moi on m'a dit, c'est impossible de construire un Mini en moins de 7 mois. On l'a fait en 4 mois et demi. Et tout ça, c'est vraiment grâce à mon équipe technique. Je prends aucun crédit. C'était super, on a fait une belle fête avec Clément de chez Nicomatic, il y avait Sam Magnoire, il y avait Samantha Davis qui est la marraine de mon bateau, plein de potes, plein de familles, c'était génial, franchement une grande fête. Et c'était un moment magique, on a baptisé le bateau avec une bouteille de champagne, comme la tradition, c'était trop cool. Et quelques jours plus tard, on a fait la première nave du bateau avec Benoît, Sam, Malric et Kylian. Et ça c'était vraiment cool, il y avait un très bon vent, c'était génial. En fait, nous, on est les Daft Punk de la course au large. Sauf que, en fait, on était une semaine avant le départ de ma première course. Et du coup, le lendemain, c'était déjà l'heure de partir en convoyage pour Douarnenez, d'où partait la course. Et quelques jours plus tard, je pars en course. C'est ma 3e navigation sur ce bateau et ma première nav en solo tout court. J'avais extrêmement peur avant de partir. J'étais super stressée du départ en fait, parce qu'en Mini, il y a souvent des gens qui se rentrent dedans au moment du départ, du passage de la ligne, parce qu'il y a quand même 90 bateaux qui tournent avant le départ, juste à côté. Je voulais à tout prix finir cette course, j'avais besoin des 1000 pour me qualifier pour la Transat. Et donc ça s'est bien passé. J'avais vraiment la boule dans le ventre, mais ça s'est bien passé. Bon, on est là pour aider Caro qui va partir, donc un peu de stress, mais c'est normal pour une première. Bon alors Caroline Boule. Stress level entre 0 et 10. 11. Bon, un peu stressé, c'est la première, c'est normal. Ouais, Quels sont tes... Ça ira mieux après le départ, je pense. Là, c'est un peu compliqué, en plus il fait trop chaud. Ma première sortie en solitaire même. Et ensuite, j'envoie mon spi. Et là, je me rends compte que en fait, j'avais jamais envoyé un spi en solo et c'était le moment d'empanner. Et que je savais pas du tout comment faire parce que j'avais 3 voiles en l'air. Et j'étais là, mais je suis toute seule, comment je vais faire pour gérer 3 voiles? Et du coup, je me suis un peu débrouillée comme j'ai pu. Donc c'était génial de finir cette course parce qu'on a eu du vent fort mais aussi des très longs moments sans vent. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à finir. C'était franchement un petit challenge pour moi psychologique de faire ma première nav en solo en course. C'était plein d'émotions, je dirais. En fait, j'ai pas mal navigué avec Benoît et du coup, je me sentais de plus en plus à l'aise, il me coachait. Ouais, on a enfin trouvé du vent. Moi j'ai du mal la bétole, je dois avouer. On n'arrête pas d'enchaîner les courses sans vent et là ça commence un peu saouler. Ça me mettait aussi une énorme pression parce que je voulais pas le décevoir et je voulais pas décevoir tous les gens autour de moi parce qu'on a quand même construit un bateau de dingue et j'avais honte du fait que j'avais peur dessus et que j'étais stressée et tout alors que j'avais le meilleur bateau du circuit quoi. Donc c'était hyper dur à gérer ça pour moi. J'ai fait mon parcours de qualif de 1000 milles après lesquels je me sentais vraiment bien sur mon bateau. Mais quand on a posé les foils, ça a complètement changé de dimension. Tout ça et c'est devenu vachement dur et j'avais vraiment peur du bateau. Là pour le coup, avant chaque entraînement je pleurais, c'était horrible. C'était ta première sortie en solo avec le bateau avec des foils. Ouais, et en fait c'est pas du tout le même bateau qu'avant les foils, ça a rien à voir. J'étais un peu stressé ce matin. Et j'avais le mal de mer sur l'eau. J'ai jamais eu le mal de mer avant. Donc je pense que c'est peut-être le stress, je sais pas. En fait je me suis sentie vachement à l'aise sur mon bateau à partir de la Trans-Gascogne. Donc c'est la première course que j'ai gagnée en solitaire, j'ai gagné la première étape en solitaire alors que j'avais les foils et qu'il y avait du vent fort et c'était génial ça. Donc le départ de la Transat était très émouvant pour moi mais aussi pour toute l'équipe je pense parce que c'était vraiment la concrétisation de 2 ans de travail très dur, très acharné pour tout le monde. On était, je pense, une vingtaine ou une trentaine de personnes qui ont tourné autour de ce projet et tout le monde a donné de sa personne. Sur la construction du bateau, on a bossé une centaine d'heures par semaine. C'était vraiment dur. Bon alors Albin, que fais-tu? Ouais, là je suis en train de préparer des coupées du carbone. Voilà, donc Albin nous aide aussi bénévolement là un dimanche pour nous sortir un peu de la merde. Salut. On fait un peu de strat, hein, comme d'hab. Là, moi, je donne un coup de main sur le projet pour remettre le bateau en place. Donc nous, pendant 2 ans, on était en train de finir le bateau sur l'eau, sur le parking, partout, pour être vraiment prêt le jour du départ de la Mini Transat. Et notamment après la pose des foils, un nouveau travail a commencé, c'est celui de la mise au point avec les foils, parce que ça a engendré des efforts plus forts,
plus importants ou cassaient très régulièrement à chaque navigation. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui étaient au rendez-vous, notamment Nicomatic et Goyo qui font de l'usinage, qui nous envoyaient des pièces sur mesure quasiment du jour au lendemain quand on en avait besoin pour pouvoir être au départ des courses. Et c'était vraiment la course contre la montre pour pouvoir arriver à temps sur cette Mini Transat. Et notamment une très grosse difficulté qu'on a eue sur la fin de l'année, c'est que 3 semaines avant le départ de la Transat, la classe Mini a précisé une règle qu'on leur demandait depuis plusieurs mois et sur laquelle on n'avait pas eu de réponse. Ce qui a fait qu'on a dû refaire intégralement la forme de nos foils 10 jours avant le départ de la Mini Transat, sinon on ne prenait pas le départ. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vu en fait la force de ce projet, tous les gens qui croyaient derrière, et on a travaillé comme des fous. Et on était au départ de la Transat avec des foils totalement refaits et testés qu'une seule fois. C'est sûr qu'en arrivant sur la Mini Transat, j'avais seulement 2 ans d'expérience au large, c'était les 2 années de ce circuit, donc j'étais complètement débutante encore. Le jour du départ, j'avais vraiment pas peur. Ce qui était étonnant, c'était la première fois que je me sentais comme ça et ça m'a fait vraiment du bien. Là, je me sentais prête à y aller et j'avais vraiment envie de me battre. Donc la première étape de la Mini Transat partait des Sables et arrivait aux Canaries, donc à l'île de La Palma. C'était ma première grande course au large en fait, parce que durant ces 2 années de préparation, on a eu pas mal de petites courses. Mais là, c'est la première fois que je partais pour longtemps, que je n'avais pas d'accès à la météo pendant plusieurs jours, parce qu'en mini, on n'a pas de communication. Donc c'est la première fois que j'étais avec cette météo de la BLU, à reporter sur des feuilles en papier, qui est très peu fiable, surtout dans le vent faible. Alors sur cette course, c'était surtout du vent faible qu'on a eu. Dimanche, le jour du départ, 16-20 nœuds au sud-est, avec quand même un peu de mer, qui va faire que monter. C'est qu'on a quand même une grosse dépression en Atlantique Nord. Dans le golfe de Gascogne, c'est plutôt agréable, on part au reaching en fait, avec une 12aine de nœuds, c'est vraiment idéal pour mon bateau là. C'est un exercice très difficile, donc j'ai fait de mon mieux. On a eu quelques jours avec du vent, dont un jour au niveau de la pointe Finistère, on a eu du vent très fort. Et ensuite il y a un deuxième front qui est passé très fort, avec 35 nœuds établis. J'ai vu des rafales jusqu'à 45. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait mon bateau pouvait voler au près, donc ça c'était vraiment sympa. Chaque Finistère, depuis déjà plusieurs heures, je me fais envoyer dans tous les sens là. Voilà, autant vous dire que c'est la guerre. J'ai fait plusieurs erreurs de stratégie et puis j'ai eu du mal à faire avancer mon bateau parce que j'avais des problèmes d'énergie, donc j'étais très fatiguée. Quand tu dors pas, tu fais forcément des erreurs. Voilà, mon armée de panneaux et moi, nous attendons avec impatience le lever du soleil pour pouvoir charger enfin les batteries. Surtout que ça fait des jours que j'ai parlé à personne parce que ma gazette ne marche pas non plus. J'ai même plus la BLU, j'ai plus de musique, j'ai rien, je suis là toute seule à tourner en rond. Et moi j'avais des gros problèmes là-dessus, donc ça m'a vachement coûté sur cette première étape et je pense que c'est ce qu'il y a eu de plus difficile. Donc l'arrivée aux Canaries était vraiment très forte en émotion. J'avais pas du tout de vent. Bon, il n'y a pas d'air en Espagne. En fait, plus je me rapprochais de la ligne et moins il y avait de vent. Et concrètement, devant la ligne, j'étais vraiment arrêtée. Et c'est là qu'il y a un bateau à moteur qui est passé devant moi, qui m'a fait une énorme vague. Et je suis passée du mauvais côté de la ligne parce que ça m'a arrêtée et avec le courant, ça m'a fait passer du mauvais côté. Et là, j'étais vraiment en larmes parce que le temps d'affaler mon spi, j'étais déjà à 300 mètres alors que juste avant, j'étais à 10 mètres de la ligne et j'ai dû remonter au près. C'était infernal, ça m'a pris 2 heures alors que j'étais en train de passer la ligne. Du coup, j'ai pleuré, j'ai hurlé dans tous mes états. Comme il y avait eu très peu de vent sur la première étape et que la deuxième s'annonçait avec peu de vent au début aussi, on a fait un petit système pour pouvoir relever les foils et qu'ils ne traînent pas dans l'eau. Et du coup, le point positif de cette deuxième étape, c'est que même dans le vent faible, j'étais rapide. J'étais au moins aussi rapide que les autres. Donc ça, c'était top. Par contre, on n'avait pas du tout anticipé des problèmes de pilotes qui sont arrivés. Bon, voilà, grosse déception. Les 2 pilotes ne fonctionnent plus. Enfin, les 2 pilotes ont arrêté de fonctionner pendant la nuit. Du coup, j'ai essayé de tout bricoler, les brancher les uns sur les autres et tout. Impossible. J'ai dû faire une escale aéro pour essayer de le réparer. Heureusement, on a réussi à le réparer avec les personnes que j'ai rencontrées sur place qui m'ont beaucoup aidé. Voilà, vous voulez de l'émotion, et ben voilà, il y en a. La course est pliée. Maintenant, je suis dans un dévent de mon héros. C'est impossible de rentrer dans le port. Toute cette année, on s'était vraiment concentré sur le côté structurel des foils et les charges que ça engendrait sur le bateau. Et on n'avait pas beaucoup travaillé l'électronique et sur cette deuxième étape, c'est ce qui m'a vraiment coûté. Bien sûr, j'en ai eu d'autres, notamment physiques. J'ai cassé mes systèmes d'étanchéité à l'intérieur du bateau. La caverne, après, j'ai vidé l'eau qui était partout, donc vraiment partout, dans chaque recoin. L'idée est de choisir le vêtement qui fait qu'il y avait 2 jets d'eau à l'intérieur du bateau et j'étais tout le temps trempée. Donc là, j'ai perdu ma topo pour le mental, c'était hyper dur aussi. Voilà à quoi je ressemble 99% du temps. Je sais, 15 jours complètement trempée.
Donc l'arrivée en Guadeloupe, c'était mon moment préféré de tout ce projet. C'était hyper émouvant de voir qu'en fait c'était concret et on avait réussi ce projet. On avait traversé l'Atlantique. Et le meilleur moment, c'était vraiment quand je suis rentrée dans le port avec toutes les personnes dans tous les restos qui se sont levés, qui ont commencé à applaudir parce que je suis rentrée pile à 20h dans le noir et c'était le moment de l'apéro. Donc tout le monde était là, j'avais ma famille, j'avais mes potes, c'était vraiment hyper beau avec la musique derrière et tous les gens dans les bars, c'était trop cool. Donc maintenant avec le recul, je me sens beaucoup plus à l'aise sur mon bateau. Depuis que j'ai traversé l'Atlantique, en fait, on est très complices, mon bateau et moi. Et je me sens vraiment à l'aise et je suis le skipper de ce bateau. Et c'est cool parce qu'il y a un vrai changement. Avant, j'écoutais Benoît tout le temps et c'était vraiment lui qui savait le mieux parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et aujourd'hui, je suis la personne qui connaît le mieux ce bateau précis. Et donc, je me sens aussi de l'aider, je pense, sur sa préparation de la Mini Transat. Un mot pour décrire ton bateau. Pour décrire mon bateau ? Attends, faut que je réfléchisse 2 secondes. J'ai 2 mots, c'est un adolescent fou. Comme toi. C'est ça.